Bonjour à tous, aujourd'hui 27 février, je vais vous faire deux analyses, la première sur le palladium et la seconde sur le platine. Donc avant de commencer ces analyses, je voudrais juste vous dire que je fais ces analyses à titre purement informative et ça n'engage bien sûr que moi. Elle ne constitue pas un conseil d'investissement ni une incitation à investir. Donc c'est vraiment une analyse de la vision que j'ai avec l'indicateur avec lequel que j'utilise qui est Ishimoku. Donc nous allons commencer avec le palladium. Je vais aller tout de suite sur le mensuel car je préfère commencer sur le mensuel pour tirer les supports et les résistances que j'avais déjà tracés au préalable. Donc j'ai un premier support qui est ici, qui est une extension de SSB du nuage futur à 1924. La seconde que j'ai tracée ici est la Kinjun mensuelle à 2228. Ensuite, on passe sur des résistances puisque les prix sont en dessous de cette résistance qui est une pointe SSA, qui est ici la pointe SSA à 2420. Ensuite, la prochaine ligne Ishimoku que j'ai tracée, c'est cette extension de Tenkan qui est à 2627. Donc une fois tracé ces supports résistance, je fais un petit tour sur l'hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, je regarde si j'ai quelques supports résistance intermédiaires. Donc moi personnellement, je trace des extensions des SSB mensuels et hebdo car je les trouve très pertinentes au niveau des supports et résistances. Donc vous voyez qu'ici j'en avais tracé d'autres supplémentaires. Donc un autre support hebdo à 2295 et un autre juste au-dessus qui est lui à 2376. On a fini la semaine avec un doji, un doji qui est pas très significatif pour moi pour l'instant parce qu'il est entre un support et une résistance. Donc on va aller voir ce que ça donne au daily. Alors bien sûr, en daily, on a je voulais rajouter avant de commencer cette analyse sur le palladium. N'oublions pas que le palladium, avec le conflit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ça va être certainement volatile. Pourquoi? Parce que la Russie est quand même le premier producteur de palladium qui produit 40% de la production de palladium à travers le monde. Donc, s'il y a des sanctions, et il y aura des sanctions contre la Russie, c'est sûr que le palladium sera impacté. Il sera impacté dans quel sens? À la hausse ou à la baisse? Ça, je ne me prononcerai pas. C'est l'analyse technique qui va me dire peut-être quoi faire dans les prochains jours. Donc ici, j'avais déjà tracé au préalable un range daily. Donc on voit que je vais l'agrandir, pas l'agrandir, l'extensionner de ce côté-là. Donc on voit qu'on a cassé ici, donc on est revenu sur le haut, on a fait un throwback sur la borne haute et puis on est reparti à la hausse. Ceci étant, on voit que le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'on a eu ce chandelier là avec cette grande mèche là, donc c'est vraiment une journée très volatile sur le palladium cette journée là. Est-ce que les choses vont se replacer? Je ne sais pas. Donc ça va être à suivre. Donc sur le palladium, ici en daily, ben, je suis sur support sur l'extension SSB hebdo à 2372. Donc en l'état des choses, pour moi, je vois pas grand chose à faire dessus. On n'est pas sur, on est sur un support, mais j'aurais préféré aller sur un support mensuel, comme par exemple la Kijun mensuelle qui est ici, là. Pour moi, j'ai rien à faire là-dessus. Personnellement, je vois pas vraiment de point d'entrée pour le moment. Pas de chandelier de retournement sur ce support-là,
ni sur la Kijun. Donc ce que ça veut me dire pour l'instant, c'est que il faut patienter, voir si des opportunités vont arriver, soit sur la Kijun mensuelle ici. Un retour sur la Kijun mensuelle avec un chandelier retournement serait pour moi un probable point d'achat. Si les prix venaient à casser la... Alors je vais juste retourner sur le mensuel pour vérifier quelque chose. Si les prix venaient à casser donc la pointe SSA qui est ici, donc je retourne sur le daily, la pointe SSA qui est là, ouais, j'ai deux résistances qui sont très proches, donc j'attendrai d'avoir une cassure de ce support, de cette résistance à 2467. S'il y avait cassure, alors on irait chercher les 2627. S'il y a cassure de 2627, on pourrait aller chercher certainement les plus hauts, les plus hauts intermédiaires, je dirais peut-être ici les 2878, puis ensuite les 3000. Mais avant d'aller chercher ces points-là, il va falloir casser cette première zone de résistance pour aller, comme je vous disais, chercher la Tenkan, enfin l'extension de la Tenkan, et ensuite les plus hauts ici. On va passer au platine. Donc le platine, on va se mettre aussi en mensuel tout de suite. Donc en mensuel, là je suis en hebdo, en mensuel. Donc en mensuel, là aussi j'ai mis mes supports et résistances qui sont pertinentes avec cette zone ici qui était une zone de support. Bon, elle est plus d'actualité. Donc les prix aujourd'hui, on est ici. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Les prix sont sous résistance de cette SSB à 1061. Donc là on est sur une forte résistance. La Chikou est libre mais elle va rencontrer le bas du nuage. Donc là il y a un premier un premier obstacle qui va être la SSB si on veut continuer, si on veut aller dans le sens d'un achat. Si on regarde dans l'hebdo, donc l'hebdo j'avais tracé un range. Donc ici, vous voyez là, on y est là. Donc cette extension SSB à 1108, c'est à peu de choses près la zone d'équilibre. Une zone d'équilibre, on n'achète pas, on ne vend pas. On attend de savoir si on va la franchir ou si on va revenir sur la borne basse précédente. Alors là, on ferait attention parce que j'ai tracé mon range avec cette borne basse à ce niveau-là. On pourrait éventuellement penser qu'on a ici une zone qui serait aussi une zone de support, puisque ici on voit que ça fait support ici avec ici un avalement haussier, un doji ici, donc un doji, donc on était chercher la zone d'équilibre, donc on est sous zone d'équilibre, donc là pour l'instant il n'y a rien à faire. Il va falloir, est-ce qu'on va la franchir? C'est possible. Est-ce qu'on va aller chercher la borne basse, ce point là en premier? S'il y avait une correction baissière, on irait chercher d'abord ce point là et peut-être éventuellement celui-ci. Par contre, si on revenait sur cette zone là, éventuellement cette zone là, mais il faudrait un fort chandelier de retournement. Mais si on retournait sur cette zone là, ça pourrait être un point d'achat personnellement, si s'il y avait un chandelier de retournement qui se dessinerait. Donc là, sur cette zone d'équilibre, alors comme je vous disais, soit on va vers le bas ou soit on casse la zone d'équilibre pour aller chercher le haut. Donc les premières résistances seraient cette extension SSB à 1226, puis les autres qui sont ici. Ça c'est sur l'hebdo. Maintenant, si je vais sur le daily, donc le daily c'est pareil, j'avais dessiné un range daily ici, donc la borne basse,
délimité ici, donc la borne haute délimitée par ces 2 points. On peut voir que jeudi, on a eu un avalement baissier à ce niveau-là. On est rendu sous la Kijun Daily, donc ici, il est probable, je dis bien probable, que les prix viennent chercher la zone d'équilibre du range daily pour aller soit vers les zones que je vous ai mentionnées dans le weekly, ou alors on va aller chercher à nouveau la borne haute de ce range daily pour aller chercher éventuellement, si cassure il y a, mais il faudra aussi casser cette extension SSB à 1108 parce qu'elle est très proche de la borne haute. Donc si on est à la casser, on irait chercher cette nouvelle résistance qui est à 1226. Donc ça fait le tour de l'analyse du palladium et du platine. J'ai, à la demande d'un commentaire que j'ai eu sur YouTube, j'ai mentionné les prix avec mes supports et résistances parce que on m'avait fait la remarque qu'on ne savait pas exactement les prix à laquelle c'était identifié. Donc vous les voyez ici, on les a ici, donc ça va pouvoir vous les donner dans le cas où je ne les aurais pas mentionnés dans mon analyse. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de trading et à bientôt.